Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour aux Gémeaux que je suis ravie de retrouver ici pour le déjà deuxième bonus du mois de juin, du 15 au 30 juin 2024. Les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Laissez-moi vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et vos abonnements. Et laissez-moi vous informer que cette chaîne, Victoria Tarot Voyance, a dépassé les 2 millions de vues. C'est évidemment en partie grâce à vous et je tiens à vous remercier pour votre soutien et votre présence. Alors, on va commencer d'abord par un premier message des portes de l'intuition qui vous parle de la loi d'attraction. On vous dit, vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Eh bien, oui, quand on souhaite ardemment quelque chose, il y a une manifestation dans la réalité. On attire à soi ce qu'on est profondément. Donc c'est important d'avoir des pensées positives, des projections positives quand vous projetez quelque chose qui vous concerne dans l'avenir. Bon, alors la loi de l'attraction va donc jouer un rôle dans cette quinzaine pour vous. Les Gémeaux, on va la mettre là, oui, on la voit bien. Allez, on va faire un tirage en 7 lames avec le tarot Histoire de sorcière. Et d'abord, on va chercher la coupe. Bien, le monde. Et tempérance. Eh bien, écoutez, c'est parfait. Alors, à la coupe, on voit ici des Gémeaux qui sont dans la réussite, la victoire totale, pleine et entière. Vous passez d'un cycle à un autre. Et entre les deux cycles, il y a cette fameuse période où tout est possible, tout est permis, tous les feux sont ouverts, toutes les portes sont ouvertes. Profitez de cette période. C'est une lame, d'aboutissement, d'épanouissement, de bonheur. C'est une lame d'ouverture sur le monde, c'est une lame éventuellement de voyage d'ailleurs. En tout cas, c'est l'accomplissement. On est bien, on est heureux là, tout va bien. Et ça s'accompagne de la lame de tempérance, tempérance qui est un ange gardien qui guérit des traumatismes du passé. Tempérance, c'est la tempérance, la modération, la douceur dans les échanges, dans les communications, qu'elles soient écrites ou orales. Vous allez à la rencontre de personnes qui détiennent des réponses à vos questions. Tempérance, c'est une lame de mouvement également. On vous voit passer d'un endroit à l'autre, vous déplacer facilement d'un endroit à l'autre, tout ça dans la fluidité. Tempérance, c'est le retour de l'être auquel on tient également, ça pour certains. Et c'est une lame d'amélioration de la situation. Vous accueillez ce bonheur avec tranquillité, avec équilibre, avec douceur. Allez, Gémeaux. Et 7. Magnifique. Vous avez l'étoile, la lame la plus douce du tarot, c'est votre bonne étoile qui veille sur vous, qui vous guide, qui vous mène sur le chemin, qui guérit également des traumatismes du passé, mais surtout qui réalise des vœux. Il y a des vœux qui se réalisent dès le début de la quinzaine pour plusieurs Gémeaux. Ici, on est dans l'espoir, on est dans l'attente de vœux réalisés et ça se confirme. Alors,
Ici, nous avons la lame de l'amoureux. Alors, ça peut être effectivement des vœux qui se réalisent sur le plan affectif pour certains. Il y a également des décisions là qui sont prises avec le libre arbitre, c'est-à-dire que rien ni personne ne pourra s'opposer à votre choix. C'est vous qui avez les clés en main par rapport à une décision certainement importante que vous allez prendre pendant cette quinzaine. La carte vous dit, parce que là vous êtes au bord de prendre la décision, elle n'est pas encore tout à fait prise, la carte vous demande de bien réfléchir justement à cette décision, parce qu'après effectivement vous vous engagez dans une voie ou dans une autre, pas forcément les mêmes, auprès d'une personne plutôt qu'une autre, auprès d'un travail plutôt qu'un autre, donc réfléchissez bien avant de prendre votre décision, mais une fois qu'elle est prise, cette décision, alors elle sera très certainement bien prise parce que vous avez l'étoile quand même qui vous accompagne et qui domine cette question de choix, qui vous apportera les éclairages nécessaires pour que vous puissiez vous diriger au mieux. Encore une fois, alors là, on a la lame de l'ermite qui sait s'isoler, mais qui veut s'isoler aussi des autres quand il a une décision importante à prendre, quand il a une réflexion à mener. Il estime qu'il est beaucoup mieux seul pour décider que d'être entouré de personnes et d'influences. Donc, il s'isole, il se retire un peu du brouhaha des uns des autres pour pouvoir réfléchir. Il se base sur sa maturité, sur sa sagesse et sur son expérience de la vie afin de pouvoir se diriger, encore une fois, sous les auspices ici de l'étoile qui va être là pour éclairer son chemin. Ouais. Vous triomphez de cette décision. Vous allez prendre, la meilleure des décisions. Vous allez prendre le meilleur des chemins. Le chariot, c'est la réussite, la victoire totale, pleine et entière. Vous avez su axer vos forces et vos énergies sur un objectif à atteindre. Eh bien, ça y est, il est atteint au cours de cette quinzaine. C'est une lame de déplacement, c'est une lame de rapidité et c'est une lame de voyage. Pour certains. Donc visiblement une décision très importante, mais vous êtes bien protégé par l'étoile et par votre propre maturité, votre propre sagesse. Oui, alors là, on nous parle de la Maison Dieu qui fait sa petite apparition. Il y a la possibilité pour certains que le destin intervienne et s'en mêle de votre histoire, en vous montrant au passage qu'il y a une relation, une situation, une personne que vous pensiez très solide à vos côtés et qui ne l'est pas tant que ça. Donc, on va vous demander, alors non seulement le destin va vous montrer cette fragilité, mais va vous demander d'intervenir, d'agir, pour consolider quelque chose. Alors, c'est vous qui allez décider, soit vous décidez effectivement de consolider des fondations qui menacent un peu de s'écrouler, soit vous décidez de tout arrêter, de tout détruire et de reconstruire ailleurs. C'est assez brutal, c'est assez subi, ça vous tombe dessus, vous ne vous y attendez pas, il y a un effet de surprise, mais en fait c'est pour vous ouvrir les yeux sur quelque chose en particulier. Oui, bah du coup, là, vous allez décider de passer d'un cycle à un autre, vous allez décider d'arrêter certaines choses et de reconstruire ailleurs, peut-être. En tout cas, là, c'est le passage d'un cycle à un autre, et au passage de ces deux cycles, vous allez profiter de ce passage pour vous délester de situations, de personnes, de relations qui ne vous apportent plus rien, et vous allez vous en séparer, vous allez trancher avec votre épée pour pouvoir vous alléger,
poursuivre une autre route, pour prendre un autre chemin. Encore une fois, c'est la mort, la transformation d'une situation ici, vraisemblablement en conséquence directe avec cet événement qui va parvenir. Bon, et puis vous ouvrez le champ à toutes les nouveautés avec le battleur, nouveautés, nouvelles personnes qui entrent dans votre vie, nouvel amour, nouveau travail, nouvelle situation. Vous avez tous les outils en main pour accueillir cette nouveauté, la faire grandir. Vous avez vous êtes en possession de tous vos moyens par rapport à ces changements qui arrivent. Alors là, plutôt à la fin de la quinzaine, mais il y a de la nouveauté qui arrive pour vous. Joli jeu, très vivant. On continue cette deuxième partie avec le Tarotika ici. On va faire comme d'habitude le tour des 6 domaines de vie pour cette quinzaine. Et on va donc démarrer par vous, votre intériorité ici avec une lame majeure et une lame mineure. Ensuite, on va aller découvrir quelle est la force qui va vous accompagner, qui va vous aider pendant ces 15 jours. Quel est le défi qu'il faudra peut-être relever ici. Et puis, on va aller faire un tour du côté du travail, du côté des finances et du côté relationnel. Bon, alors, hop, on remonte tout. Pour que vous voyez les cartes quand même. Allez, ça va à peu près. Pour vous, votre intériorité, ben voilà, on retrouve la lame du monde du tarot précédent dans la coupe. On retrouve cet état d'être totalement épanoui parce qu'on a réussi quelque chose, on est dans la réussite, dans la victoire totale, pleine et entière, on a atteint son ou ses objectifs. On est en train de passer d'un cycle à un autre et il y a donc encore une fois cette fameuse période dans ce passage d'un cycle à un autre où tout est permis, tout est au vert, tous les feux sont au vert. Pourquoi ? Parce qu'il y a une concordance entre vos dessins privés et les dessins qu'on a en haut pour vous. Et cette concordance fait qu'il y a une période un peu faste, bénie entre guillemets, où effectivement tous les possibles sont là, quoi. Alors, donc, d'où l'état d'épanouissement, d'aboutissement, c'est de l'ouverture également sur les autres, sur le monde, sur Internet également. C'est une lame de grande réussite, de succès, de changement heureux. Donc, vous êtes dans cette optique-là. En tout cas, c'est ce que les cas... Et bon, avec un 9 de denier ici, le 9 de denier va nous parler de satisfaction spirituelle, matérielle, affective, et vous allez pouvoir profiter de votre réussite, de très bonne période pour les Gémeaux. Alors, qu'est-ce qui va vous aider ? Qu'est-ce qui va vous aider ? Eh bien, c'est l'audace. C'est le mât, le fou, c'est le fait d'oser faire un pas en avant vers une personne, vers des personnes, vers une mission de vie, vers un nouveau travail, une nouvelle situation. C'est la différence avec avant, c'est que là, vous y croyez, vous avez la foi, vous avez confiance en vous, dans les événements qui vous arrivent, et vous avez envie de sortir un peu de votre zone de confort, des chemins habituels que vous empruntez, pour en emprunter d'autres. Donc c'est l'audace qui va payer, c'est l'audace que vous allez avoir qui va être votre force pendant cette quinzaine. Ça s'accompagne ici du 9 de bâton, et le 9 de bâton, eh bien, on parle de résilience, on parle de détermination. Vous êtes près du but, le but est au numéro 10, là vous êtes au numéro 9, vous voyez
le bout du tunnel par rapport aux efforts que vous avez déjà accomplis. Il y a beaucoup de force dans cette carte. Vous êtes peut-être un peu fatigué, un petit peu épuisé par rapport à ces efforts, mais comme vous voyez le bout du tunnel, ben vous êtes à la recherche de votre deuxième souffle, troisième souffle s'il le faut, pour continuer la route. Et surtout, faites-le parce que vous êtes vraiment près du but. Alors, ici, le défi. Alors, on a tempérance et on a le 3 de coupe. Alors, il va falloir y croire, hein, parce que si ces lames-là sont dans cette maison-là, c'est que peut-être que vous avez des doutes, peut-être que vous n'y croyez pas trop, et pourtant, tempérance vous dit, enfin, c'est une lame alors déjà de guérison de traumatisme du passé, elle est déjà sortie, cette lame aussi dans le jeu précédent pour vous. C'est une lame de fluidité, de tempérance, de modération, de diplomatie, de mots bien choisis. C'est une lame qui est tout en douceur, comme vous. Vous l'êtes dans vos échanges, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. Et dans vos déplacements aussi, il y a une fluidité, vous passez facilement d'un endroit à l'autre pendant cette période. C'est la lame du retour de l'être auquel on tient, pour certains, et c'est la lame de l'amélioration générale de la situation, que vous allez pouvoir fêter ici avec le 3 de coupe, puisque le 3 de coupe va nous parler d'amitié, de coopération, de communauté, de famille, de cœur. Il y a des choses que l'on fête ensemble, il va y avoir des fêtes, des rencontres, des réjouissances en tout cas, qui seront là, encore une fois, dans la fluidité, dans la douceur. Donc c'est ce qui, c'est un joli défi à relever. Alors, ici, au niveau du travail, on a des blocages ici, avec le pendu, et ici, ça se débloque, on a le 10 de denier. Il y a donc des blocages ici sur le plan financier, des retards, des attentes. C'est pas grave, ce sont des grains de sable dans la chaussure, rien de plus, mais bon, c'est un petit peu embêtant quand on les rencontre. Alors on vous demande de profiter de cette attente, vous attendez quelque chose sur le plan professionnel qui n'est pas encore arrivé, on vous demande de profiter de cet état d'attente pour regardez votre situation avec un autre regard, sous un autre angle, faire un tour panoramique de la situation pour bien percevoir les enjeux qu'il y a dans la question là qui est retardée. Alors ça va pas être retardé très longtemps parce qu'on a ici un 10 de denier et le 10 de denier vous parle d'une stabilité qui est à venir rapidement, que vous allez pouvoir partager d'ailleurs vous avec les vôtres. Il y a une abondance là matérielle, une abondance des sentiments, une abondance de reconnaissance du travail qui est effectué. Donc c'est une attente qui va vraiment porter ses fruits ici. Ce que vous attendez va arriver. Alors ici, pour le plan financier, avec l'impératrice, on a des projets et avec un 8 de bâton, alors des projets qui vont s'accélérer là. Il y a des choses qui vont se passer simultanément sur le plan financier. Ici, c'est la lame de l'écriture, de la communication écrite, lettres, mails, SMS, ordinateur. Donc c'est plutôt peut-être des nouvelles qui arrivent par écrit, mais ce sont des bonnes nouvelles. Et ce qui arrive ici, ces nouveautés vont vous demander des décisions un peu rapides. Il y a des messages, encore une fois, il y a de grands espoirs aussi et de bonnes nouvelles qui arrivent sur ce plan-là. Avec l'impératrice, on parle aussi bien sûr de projets. Donc c'est par rapport à des projets financiers que vous avez que les choses s'accélèrent. Et ici,
pour le relationnel. Alors pour le relationnel, on vous voit un peu ici prendre votre temps par rapport à certaines personnes ou certaines relations autour de vous. Là aussi c'est l'ermite, là aussi c'est le besoin de s'isoler des autres pour réfléchir seul sur une situation, sur une décision éventuellement. Ici, nous avons un cavalier de coupe. Ben, écoutez, on vous annonce quand même l'arrivée d'une affection du cœur qui vient vers vous de façon rapide et que vous allez peut-être prendre le temps d'observer avec votre sagesse, votre maturité et votre expérience de la vie. Bon, c'est deux très jolis tirages pour vous, les Gémeaux. On se quitte avec un petit oracle des anges qui vous parle d'intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. Voilà pour vous les Gémeaux. Je vous souhaite de passer une excellente quinzaine et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.